Aujourd'hui, je vais vous parler d'une lumière légère, pas chère, compacte et gonflable. Gonflable? Ouais. Aujourd'hui, je vous parle de Neewer GC21B. Cette lumière, la voici. Enfin, pas exactement. Cette lumière, la voici, enfin du moins la voici en version rangée, du moins en version pliée. La particularité de ces lumières de chez Neewer, que Neewer m'a envoyé, c'est que ce sont des lumières gonflables. Ce que je veux dire par là, c'est que ces lumières, on va venir les replier, comme vous pouvez le voir juste ici, afin d'obtenir quelque chose de vraiment très compact. Et quand on va vouloir les utiliser, on va juste avoir à les déplier, puis à les gonfler avec une petite poire, avec une petite pompe à main, afin d'obtenir un tube lumineux du style du Neewer TL60 qui se trouve juste derrière moi. Alors dans la gamme de chez Neewer, il existe deux modèles. Il existe ce GC21B que j'ai ici dans la main. Il existe également un GC30C qui est lui une version un petit peu plus puissante mais qui sera le sujet de ma prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va rester concentré sur ce modèle, sur le modèle de 21 watts bicolore. Donc comme je le disais en intro, on est ici sur une light de 21 watts. Celle-ci embarque une batterie de 18,5 Wh, mais on reviendra en parler dans un instant. Bicolore, c'est-à-dire que cette lumière va nous permettre de choisir la température de couleur qu'on va souhaiter dans une plage allant de 2700 Kelvin jusqu'à 6500 Kelvin. Ce qui nous permet globalement de couvrir à peu près toutes les situations. Et pour continuer cette petite présentation, je vais juste m'occuper de déplier cette lumière pour vous la présenter une fois en état de marche. Donc là voici une fois déplié. Bon, on se retrouve du coup avec un modèle, on se retrouve du coup avec un produit qui est assez volumineux, qui est un petit peu plus grand que le TL60 qui se trouve derrière moi. Lui il fait 60 cm, là on est sur un produit qui doit faire dans les 90 cm, 1 mètre dans ces eaux-là. Je ne l'ai pas mesuré, je vous l'avoue. Néanmoins, il y a plusieurs gros points positifs sur cette light que je vais vous énumérer maintenant. Premier gros point positif, c'est que cette light est très légère. On a ici une lumière qui fait 260 watts, ce qui va nous permettre de pouvoir la fixer à l'aide de ce petit support magnétique. À plusieurs endroits sur le dos de la lumière, on retrouve des petits aimants et on a juste à venir placer hop. Et juste avec ça, ça permet déjà de la tenir, de la mettre en place et ça bouge presque pas. C'est très pratique sur les tournages, surtout les tournages légers où on va embarquer une light, la mettre sur un pied photo par exemple. Là, vu que c'est léger, ça va pas poser de problème. Un autre gros avantage vraiment, c'est que cette light intégralement repliée loge facilement dans un petit sac photo. D'ailleurs, pour la tester, je suis parti en shooting photo avec seulement ce petit sac photo de chez KF Concept. J'avais mis à l'intérieur un boîtier, deux optiques, une GoPro, les deux lumières Neewer comme celle-ci, et le tout passé à l'intérieur, et c'était juste parfait. Littéralement, sur mon épaule, j'avais un studio de photos portatif, et c'était idéal. Donc, dans le sac, j'ai avec moi un boîtier, j'ai un 85 et un 35 mm pour faire des portraits. J'ai également deux lampes Neewer qu'on va venir monter, gonfler dans un instant avec la petite poire qui est juste là, et j'ai deux trépieds justement pour ces lampes. Un autre point assez positif, c'est que cette lumière est résistante aux intempéries. On retrouve des caoutchoucs par exemple sur les connectiques à l'arrière qui vont nous permettre d'éviter que si elles prennent la flotte, elles soient complètement mortes. Et ça, c'est plutôt agréable sur ce genre de lumière qui se veulent un petit peu tout terrain. Et un dernier point, c'est qu'en vrai, la prise en main de cette lumière est relativement facile. D'ailleurs, on va faire un petit tour sur les contrôles de cette lumière. Pour contrôler cette lumière, on va se retrouver à l'arrière seulement avec 5 boutons. Le bouton du centre va nous permettre avec un appui long d'allumer la lumière, puis un appui de 3 secondes pour pouvoir la déverrouiller. Une fois sur l'écran de base, ici on va pouvoir contrôler la température de couleur seulement avec les boutons K- et K+, pour régler la température de couleur que nous souhaitons, allant justement de 2700 Kelvin jusqu'à 6500 Kelvin. Ensuite, avec les boutons petit soleil plus et soleil moins, on va pouvoir régler l'intensité lumineuse que nous souhaitons, allant de 1 jusqu'à 100%. En sachant que petite subtilité, quand on appuie une fois sur le bouton Power, ça nous permet de sauter directement de tranches de 25% par 25%. Bon là, il y a une petite subtilité à connaître, c'est que si on appuie deux fois sur le bouton Power, on passe directement dans la sélection des modes. Et là, avec les boutons K- et K+, on va pouvoir venir choisir entre 12 scènes différentes. Alors on a des effets assez classiques sur ce genre de lumière, genre les effets flash, les effets éclairs, les effets néon qui clignotent, les effets d'artifice, etc.
Bref, pas mal d'effets différents qui, pour moi, sur une light bicolore, ne sont pas vraiment très intéressants. C'est-à-dire que quand j'ai une light bicolore, je me concentre surtout à avoir de la lumière bicolore. C'est pas comme une light RGB comme celle qui est derrière, où là, avoir des effets, ça peut être un petit peu plus intéressant, car on peut vraiment jouer avec une différence, avec une vraie palette de couleurs, là où ici, on va être un petit peu plus limité. Néanmoins, c'est toujours bon à savoir, et ça peut dépanner si on a besoin d'un effet néon. Hop là, désolé. Voilà. Néanmoins, ça peut dépanner si on a besoin d'un effet néon, par exemple, pour une scène ou quelque chose comme ça. On sait que ce genre de produits peuvent faire l'affaire. Maintenant, par contre, on va parler des points négatifs de cette light, car, faut bien le reconnaître, pour 60-70 euros, il y a des points d'ombre qui ne font pas très plaisir. Premier point qui m'a un petit peu frustré avec cette lumière, c'est son autonomie. Je vous le disais quand je vous la présentais, cette lumière possède une batterie de 18,5 Wh. Cette batterie lui permet une utilisation de 55 minutes à pleine puissance. Et honnêtement, 55 minutes pour 21 watts de puissance, ça fait un petit peu léger. Honnêtement, on va vite se retrouver un petit peu en rade si on veut filmer avec cette lumière, enfin du moins l'utiliser. C'est qu'on va la mettre en place pour peu qu'on filme. Par exemple, sur mon dernier facecam de vidéo, j'avais utilisé cette lumière pour me filmer. J'ai filmé une vidéo de presque 30 minutes, mais je la mets en place, je fais mes tests, je cale mon boîtier, puis je filme pendant 30 minutes, puis je dois tourner mon b-roll, et à la fin, la batterie, elle était à plat, et j'ai dû finir avec le TL60 à la place de cette lumière. Et ça, c'est pas très pratique. Surtout couplé avec un deuxième gros point négatif, et là, je ne comprends pas pourquoi c'est le cas. Cette lumière, on ne peut pas l'utiliser en la branchant via son port USB-C. Ça veut dire que quand on la met en charge, on ne peut pas l'utiliser. C'est horrible. En fait, on se retrouve du coup avec une lumière qui n'a pas une grande autonomie, mais qu'on ne peut pas utiliser sur secteur. Donc au final, c'est vraiment une lumière qui n'est pas pratique là-dessus. C'est-à-dire que je me vois même pas l'utiliser dans un setup semi-fixe, car si je dois à chaque fois la désinstaller pour la faire charger et m'assurer qu'elle ait tout le temps de la batterie quand je dois filmer, c'est vraiment une contrainte en plus qui n'est pas du tout pratique là-dessus. Et on va terminer avec un troisième point négatif que j'ai noté, et là c'est plutôt de mon ressenti personnel. J'utilise du matériel Neewer déjà depuis pas mal de temps en termes de lumière. J'ai ici une CB200B qui m'éclaire, derrière un Neewer TL60. Je possède une deuxième CB200B qui là n'est pas installée mais qui m'arrive régulièrement de sortir pour certaines installations lumière. Et j'aime contrôler toutes ces lumières depuis mon téléphone, ça me permet vraiment de me mettre à un point, régler les différentes intensités, les différentes températures de couleur, et je trouve sincèrement l'application Neewer très bien faite pour ça. Et j'étais un petit peu dégoûté de voir et de découvrir un peu à mes dépens que cette lumière n'est pas compatible avec la connexion Wi-Fi. Alors honnêtement, oui, on est sur un produit assez entrée de gamme qui coûte dans les 60-70 euros. Donc on peut s'attendre au fait qu'il n'y ait pas de connexion avec le téléphone. Mais j'avoue que c'était un point qui m'a un petit peu dégoûté, moi qui suis habitué déjà à utiliser du matos Neewer pour mes différentes productions. En bref, ce produit, cette lumière de chez Neewer, me laisse un petit peu en demi-teinte. D'un côté, j'apprécie beaucoup son côté compact, son côté s'emmène partout, son côté léger, son côté lumière de baroudeur, lumière de gens qui aiment voyager, qui aiment bouger. D'un autre côté, je suis vraiment dégoûté par son côté manque d'autonomie. Les quelques points style on peut pas la recharger en même temps de l'utiliser, ou même on peut pas la connecter à son application pour pouvoir la contrôler à distance. C'est ce genre de points qui me font dire que cette lumière est pas vraiment faite pour moi, même si dans certains shootings elle peut être vraiment très pratique. Donc au final, c'est un peu un produit où je sais pas vraiment comment me placer. À l'heure actuelle, je sais pas vraiment vous dire si j'aime ou j'aime pas ce produit. Je peux dire qu'il peut être adapté à des gens qui cherchent une première light, qui savent pas vraiment s'ils ont besoin de ce genre de produit. C'est un investissement pas trop important par rapport au TL60 qui est derrière moi, qui coûte plus de 200 euros. C'est vrai que là, on est sur un produit à 60-70 euros. Ça peut nous permettre de nous amuser, de commencer à découvrir un petit peu le milieu de la lumière artificielle. Et sinon, en termes de qualité de lumière, ça fait pas mal l'affaire, et 21 watts, ça peut suffire déjà dans pas mal de situations. Néanmoins, il faudra quand même surveiller un petit peu la solidité de ce ballon dans le temps, car je ne sais pas combien de temps ça va survivre, je ne sais pas vraiment à quel point ça va encaisser les changements de température, les chauffe-froid, etc. Donc ça peut être intéressant de voir comment ça évolue dans le temps.
Bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse en description un lien si vous êtes intéressé par cette lumière. C'est un lien affilié, ça aide la chaîne si vous souhaitez l'acheter via ce lien. Bref, dans très peu de temps, on va parler de sa confrère, la version RGB de ce tube lumineux. Et j'ai 2-3 petits points qui diffèrent de cette light qui peuvent être intéressants et qui sont pour moi importants à souligner. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça.